Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, puisque généralement je vais parler de sauver la nature, mais là ça va être comment se débarrasser des peupliers. Alors donc moi j'ai un terrain en pente qui part d'un petit ruisseau qui a sec les 3/4 de l'année, sur lequel, enfin au bord duquel il y a de très grands peupliers. Alors c'est les peupliers trembles que j'ai ici. Donc les très grands peupliers font une vingtaine de mètres de haut. Bon. Donc ceux-là, ils sont au bord du ruisseau. Ils m'embêtent pas trop. Bon, ils font leur vie et voilà. Par contre, depuis que le terrain est abandonné, les peupliers ont eu tendance à remonter en fait. Ils partent du ruisseau, en bas là-bas. Et hop, au fil du temps, ils remontent le terrain. Parce qu'en fait, les peupliers, ils vont avoir des racines traçantes, un peu comme les bambous. D'ailleurs, en fait, ça ressemble un peu à du bambou. Et donc, les racines traçantes, elles vont s'en aller, elles vont avancer de quelques mètres tous les ans. Et elles vont refaire un nouvel arbre, hop, tous les mètres, etc. Ce qui fait que petit à petit, on est envahi. Alors, donc le frêne avec ses grandes racines qui vont très loin, c'est pas top si on veut faire du jardinage. Voilà. Donc ça va faire bientôt 4 ans que j'essaye de cohabiter, mais bon, c'est pas possible. Donc ici, dans la partie où je vais planter des arbres et des légumes, je suis en train de retirer tous les frênes, érables et peupliers. Alors, comment se débarrasser des peupliers donc? Et bien d'abord, ce qu'on peut faire, déjà, c'est les mettre à terre, les couper en petits bouts. Voilà. Mais ça ne fera que les ralentir. Si vous faites juste ça et que vous revenez 2 ans après, et bien ça sera revenu comme avant. Donc il va falloir retirer les racines. Enfin, c'est pas vraiment les racines qu'il faut retirer. C'est pas les racines en profondeur en fait. Ça va être la partie racine traçante qui est très superficielle en fait. Donc il va falloir retirer ça. Alors vous pouvez essayer sur les jeunes arbres comme celui-là, là, c'est un jeune tout petit, donc on va essayer. Vous tirez dessus en fait. Hop. Bon, là il était mort, il a craqué. Mais là, vous voyez ici, ça c'est la racine. Ah, elle s'est cassée. Mais en fait, elle est comme ça. Et elle va rejoindre un autre arbre. Ça va faire comme un réseau. Bon, évidemment, je ne vais pas réussir à... Alors, il est où mon gros de tout à l'heure? Donc, vous voyez là, par exemple, c'est un grand peuplier qui est mort. Et vous voyez qu'il n'y a pas de racine pivot. Donc là, le tronc, il est comme ça. Il n'y a pas de racine pivot comme ça qui va l'ancrer en fait. En fait, lui, il va avoir des racines comme ça. Et c'est ces racines-là, vous voyez, là on voit bien aussi. Donc lui, le tronc, il est là-bas. Et là, donc il y a ça, ces racines sur le côté. Et donc c'est assez facile à les retirer en fait. Enfin, relativement quoi. Mais si vous laissez ça, si l'huile est vivant, que vous le coupez là, ou alors que vous retirez même ça, mais que vous gardez ça, et bien ici, ça fera des petits bourgeons qui vont redonner des arbres. Donc il va falloir tirer sur toutes ces parties-là pour qu'elles viennent et les retirer. Voilà. Bon, c'est assez simple en théorie, mais ça fait un grand boulot. Parce que si vous avez plein d'arbres, vous voyez comme ici, là, il y a plein d'arbres dans tous les sens, et ben les racines elles vont se croiser entre elles et elles vont se bloquer, ce qui fait qu'on ne pourra pas le prendre. Donc ce qu'il va falloir faire, et ben, c'est y aller avec la pioche. Donc là, mettons, j'ai gardé la souche là.
Donc on va faire un petit coup de pioche autour, on va voir où sont les racines et on va les suivre et on va les retirer. Si vous faites pas ça, il y en a qui vont repousser au milieu de nulle part, et donc vous pouvez aussi les retirer petit à petit au fur et à mesure qu'ils repoussent. Mais bon, il faut savoir que le peuplier, donc là il est en réseau, donc je sais pas si le réseau il part du bas jusqu'en haut ou si c'est plusieurs petits réseaux ou quoi, je sais pas trop. Mais en tout cas, un arbre il n'est pas isolé. Donc ça veut dire que même si on a un tout petit arbre, il peut être alimenté par d'autres. Et voilà, il peut fournir à d'autres arbres. Donc le fait d'avoir un tout petit peuplier à côté d'une salade, admettons, même s'il est tout petit le peuplier, et peut-être qu'il va piquer toute l'eau pour la refiler à d'autres. Donc c'est quand même pas génial. Voilà. Alors, donc là on en a un grand que j'ai coupé. Bon voilà. Bon là je vous ai dit le principe en fait. Alors ce que je remarque, c'est qu'on dirait que les gros peupliers n'ont pas beaucoup de racines traçantes en fait. Peut-être qu'ils les perdent et qu'ils les coupent, ou je ne sais pas ça. Mais c'est surtout chez les jeunes, sur les petits arbres, qu'il y aura bien ce phénomène et qui sera important de bien les retirer si on veut contrer l'invasion. Voilà. Bon, je suis déçu, je voudrais vous montrer un quand même. Alors, donc si vous tirez sur les arbres à main nue, n'oubliez pas que ça pique. Donc attention. Ah voilà. Ah, il y en a peut-être un. Allez. Et voilà. Alors là on voit bien là. Ah, on voit bien. Moi je vois bien. Vous voyez là. Alors ça. Vous voyez, on continue. Donc c'est ça. L'arbre il est là. Donc il est tout petit, hein, il est comme mon doigt là, mais encore plus petit. Et donc vous voyez la racine elle va là et elle va loin. Et de l'autre côté c'est pareil. Voilà. Et donc si vous les coupez, que vous passez le motoculteur, que vous faites des petits bouts avec les racines, et les peupliers vous remercieront parce que ce sera une technique de multiplication très efficace et vous en aurez partout. Voilà. Bon. Aïe. Donc sinon, le peuplier. Alors moi j'ai trouvé un intérêt des grosses branches. Pas grosses. Celles qui font 3 mètres on va dire. Et qui font 2 cm, de 3 cm de diamètre. C'est ça. Alors je sais pas si on voit mais. Oui c'est courbe. Moi je mets mon pied. Et c'est courbe. Et du coup on va pouvoir les courber dans mon bunker à poules en fait. Il y a du grillage en haut et pour qu'ils tiennent bien je vais mettre des piquets comme ça que je vais courber et qui auront tendance à remonter le grillage. Bon, je vous montrerai dans une autre vidéo sur le poulailler. Voilà. Bon, il me reste encore ce petit là et puis quelques autres. Donc, on va y retourner. À bientôt dans la jungle. Alors ici, je vous ai trouvé, donc là, vous voyez, peuplier. Donc les racines, vous voyez, elles sont aussi grosses que le tronc. Donc, vous voyez,
racine. Donc là, c'était un petit bosquet qu'il y avait là. Mais alors voilà, ici, on voit bien. Voilà. Il y a plusieurs branches qui poussent, plusieurs jeunes troncs sur la même racine. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut tout retirer.